Bonjour Maxence Magnoto. Bonjour. Vous étiez cet après-midi en dédicace à la librairie Logos pour présenter votre nouveau livre Multipolarité impériale, avec pour sous-titre Le crépuscule de l'État-nation et le retour des empires. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que vous avez eu l'idée d'écrire ce livre ? Oui, déjà merci pour m'avoir invité à cette dédicace aujourd'hui. Comment j'ai eu l'idée de ce livre? En fait, entre 2014 et 2016, j'ai habité 2 ans en Arménie et j'en ai profité pour voyager dans le Caucase, donc en Abkhazie, en Géorgie, au Karabakh avant qu'il disparaisse malheureusement. J'ai pu me rendre aussi en Ukraine, en Arménie occidentale, donc le Kurdistan turc et en Iran. Et en voyant la réalité du terrain, je me suis posé la question sur en fait comment certaines populations interagissent entre elles, comment la mentalité se structure à travers l'histoire et quel mode d'organisation certains peuples ou certains espaces civilisationnels utilisent pour se structurer et comment ils interagissent entre eux. De ça, j'ai commencé à écrire des livres, donc autour de l'Arménie d'abord, et ensuite quelques romans, quelques articles, et en me renseignant sur l'histoire, sur la géopolitique, j'ai eu l'idée d'apporter d'une façon non dogmatique un éclairage ou une réflexion autour de ce que j'estime être aujourd'hui le monde multipolaire, donc le passage du bipolarisme Union soviétique aux États-Unis à un monde multipolaire et voilà, c'est comme ça un peu que j'ai eu l'idée effectivement de pouvoir voir en quoi ça consiste, est-ce que ça a des bases ou pas. Très bien. Et justement, est-ce que vous pourriez nous présenter la thèse centrale de votre livre ? Donc au cours de mes recherches, je me suis aperçu que la question fondamentale n'était pas tant la question de juste qu'est-ce que c'est un État-nation, qu'est-ce que c'est une nation, qu'est-ce que c'est un empire, qu'est-ce que c'est un peuple, qu'est-ce que c'est une civilisation, une culture, mais la question surtout de la souveraineté. Je me suis aperçu que les pays qui sont le plus en difficulté aujourd'hui, ce sont des États-nations, tandis que les pays qui sont souverains aujourd'hui, donc qui peuvent décider de l'état d'urgence, de l'état d'exception, comme il disait Carl Schmitt, et de se défaire, de ne pas suivre les directives de l'ONU, par exemple, ce sont des empires très vastes, des pays très vastes qui relèvent carrément d'une organisation de type impérial. Donc je n'ai individué 6, en gros. Les États-Unis, bien entendu, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran et d'une certaine manière la Turquie. D'une certaine manière, puisque la Turquie, c'est vrai que c'est très centralisé. Donc j'ai retracé l'histoire de qu'est-ce que c'est la souveraineté selon l'État-nation et de qu'est-ce que c'est la souveraineté selon l'Empire. Pour ce qui est de l'État-nation, l'État-nation s'est structuré à travers les siècles. Le prototype a été bien évidemment le Royaume de France. Donc l'État-nation ne reconnaît pas l'altérité dans ses propres frontières, donc une certaine homogénéité. C'est la centralisation, notamment depuis la Révolution française. C'est un État pour une nation, pour un peuple. Il y a une volonté aussi d'assimilation, donc il est complètement contre la décentralisation, le fédéralisme, etc., etc. Tandis que l'Empire est une structure très décentralisée, qui reconnaît l'altérité à l'intérieur de ses propres frontières et qui n'a pas vocation non plus à assimiler les populations, quoique certains empires l'ont fait. Et encore aujourd'hui, il y a des empires qui ont la tendance à essayer d'assimiler les minorités ethniques ou religieuses. Ça, c'est vrai. Mais à la base, un empire n'a pas vocation à faire ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le temps ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la déstructuration du bipolarisme? On assiste à une résurgence des empires que j'ai nommés, que j'ai évoqués tout à l'heure, avec des grands espaces géographiques, avec des économies qui ne sont pas vraiment en autarcie, mais des économies où l'État contrôle l'économie, et qui sont en train de réorganiser un espace civilisationnel et de englober dans l'espace civilisationnel, quelquefois carrément d'un point de vue territorial, les États-nations qui sont autour et qui sont en grave crise structurelle aujourd'hui.
Vous avez le cas évidemment de la Russie qui essaie d'organiser son espace civilisationnel aussi d'un point de vue territorial. Vous avez la Turquie qui a annexé le nord de Chypre et qui a, à travers l'Azerbaïdjan, attaqué les Arméniens du Haut-Karabakh et qui a annexé aussi des pans entiers du nord de la Syrie. De facto, c'est des annexions. Ils essaient de construire un axe pan-turc qui part des Balkans jusqu'à l'Asie centrale. Vous avez l'Iran qui a essayé d'organiser un espace de type perse et chiite jusqu'à la Méditerranée. Là, récemment, ça a été coupé, cet espace-là, avec la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Vous avez la Russie, bien évidemment, qui est en train d'annexer des pans entiers de l'État-nation ukrainien. Et vous avez la Chine, et vous avez l'Inde. L'Inde, ça fait des dizaines d'années, qui annexe des territoires autour d'elle. Donc le Sikkim, par exemple, c'est en 93. Goa et Dao, c'était des colonies françaises et portugaises, les a annexées. Donc voilà, il y a cette tendance-là, aujourd'hui de la part des empires, d'être souverains et d'annexer des États-nations ou de les intégrer pour leurs propres objectifs. L'Europe dans tout ça, pour l'instant, ça reste dans ce que Guy Debord nommait un dominion, donc c'est un état de domination de la part des États-Unis qui sont le pôle organisateur de l'Occident. Est-ce qu'on a des possibilités de s'en sortir ? Oui, ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que l'Europe, l'Union européenne n'étant pas vraiment un empire en soi, mais il y a un sentiment européen qui s'est construit depuis un siècle ou un siècle et demi, ce qui est déjà très positif. Il faudrait que, peut-être à un moment donné, l'Europe puisse s'organiser elle-même en Europe-empire, donc se restructurer en tant qu'empire sans avoir non plus un État ou un pays qui l'organise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pôle organisateur en Europe. La France ne l'est pas au vu de sa tradition et de sa volonté. L'Allemagne ne l'est pas non plus. Il est un peu d'un point de vue économique, mais d'un point de vue plutôt civilisationnel ne le sont pas. Donc l'Europe et sa propre civilisation doit être son propre grand espace, son propre Grossraum, comme disait Carl Schmitt. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses, Maxence Magnotot. Et nous pouvons retrouver tous ces développements dans votre livre publié aux éditions L'Harmattan. Merci.